Quand je montais le groupe Sudoku, j'ai presque envie de vous dire que je n'avais rien. Je n'avais rien. Si on peut l'exprimer en francs CFA, c'était pas, ça ne dépassait pas le million. Parce que quand vous avez une idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'argent qui est important. Si vous êtes convaincu de votre idée, vous avez une capacité de persuasion qui est en vous. Quand vous parlez de votre projet à quelqu'un, il sent que non seulement vous croyez en vous-même, mais il sent que vous comprenez les enjeux de votre projet. Vous en avez fait le tour dans votre tête. Quand vous lui parlez, il y a des gens, ce n'est pas la première entreprise que j'ai montée. Je me souviens, j'avais un autre projet. Quand j'en avais parlé à plusieurs personnes, notamment à quelqu'un qui est aujourd'hui décédé, il a sorti son cartable, il a sorti son chéquier, il m'a fait un chèque de 1 million. Il m'a dit, je suis convaincu par votre projet. Alors pour Sudoku, puisque j'avais un cabinet en conseil, en marketing, j'ai quitté ce cabinet, j'ai fermé ce cabinet pour m'occuper de l'école. Quand on ferme une entreprise, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, même si l'entreprise fonctionnait bien, mais il n'y avait pas d'argent. Et quand on a le souci du partage, dans cette entreprise-là, on partageait énormément. C'est-à-dire les revenus de l'entreprise, on partageait avec le personnel. Donc quand j'ai quitté, j'étais un petit salarié qui avait très peu d'argent, qui avait un véhicule et qui cherchait des locaux pour loger l'école. J'ai mis des mois et des mois pour concevoir le projet, pour l'écrire. Vous savez, une école, les gens pensent qu'une école, c'est les tables blancs et puis Non, il faut concevoir le programme, le règlement intérieur, il faut chercher des professeurs, etc., etc. Et tout ça, c'est le préalable avant d'ouvrir l'école. Quand nous avons fait ça, évidemment, j'étais seul. Il fallait convaincre. Quand j'ai trouvé les locaux à l'avenue Faidherbe. Les locaux, c'était les anciens établissements Vasquez, Espinosa. Pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas cet établissement-là, qui avait fermé ses portes depuis 15-20 ans. Était dans un état de délabrement, avec toute la paperasserie d'une société de transit. Donc, qui était inimaginable. Quand je suis parti voir le propriétaire pour lui dire « je veux vos locaux », il me dit « mais est-ce que vous avez vu l'état du bâtiment et comment vous allez nettoyer ?» J'ai dit « c'est pas grave ». Moi-même, je passais des nuits et des journées à débarrasser les bagages ou les papiers qui étaient dans les locaux. Donc, quand on est chef d'entreprise, il faut accepter de tout faire pour démarrer son entreprise. N'ayant pas d'argent pour payer une société d'entretien, ce travail, nous l'avons fait nous-mêmes. J'étais quasiment seul avec d'autres gens qui étaient là en train de m'aider, etc., etc. Alors, il fallait commander. On était au rez-de-chaussée, c'est un immeuble qui fait 5 étages. On a démarré par le rez-de-chaussée et le premier étage. On a pris une salle, il n'y avait que 33 étudiants. On a pris une salle au premier étage. Mais pour commander, je pensais, j'avais une toute petite somme. Je suis parti voir un ébéniste pour lui commander les tables et les chaises. Une 50aine. Le jour de la rentrée, bon, il y a des témoins, Mme Barre est là. Le jour de la rentrée, l'ébéniste n'a pas livré ni les tables ni les chaises.
il m'a donné quelques chaises avec, à Rabat en me disant, bon, ils peuvent commencer par ça, hein, c'est pas grave, etc. Donc vous comprenez les aventures, pour ne pas dire les mésaventures, quand on n'a pas d'argent. Mais avec la créativité, on a tenu ça pendant une année. Cette première année est partie en deuxième année. Parce que l'aventure de Subdeco, c'est étape par étape. Vous savez, il y a des gens qui démarrent une école, qui recrutent toutes les promotions, première, deuxième, troisième année. Nous, on a commencé par une première année. Il y a des enseignants qui m'ont dit, mais monsieur, si vous ne tiendrez pas longtemps, parce qu'il faut payer le loyer. Bon, j'en passe sur le loyer parce que le propriétaire a été très gentil. D'abord, avec un taux, il avait fixé un loyer très très faible, en me disant, puisque les locaux sont complètement déglingués, et bon, allez, donnez-moi une petite somme, c'est pas grave. Elle a cassé les murs, créé les salles de classe, etc. Il y a un professeur qui me dit, mais vous ne tiendrez pas longtemps, pourquoi vous ne recrutez pas? Et une première année, une deuxième année, une troisième année, au moins. Comme ça, vous avez 200, 300 étudiants au départ. Bon, j'ai dit non. Moi, je préfère souffrir et faire avancer cette promo qui va d'année en année gravir les échelons et obtenir son diplôme pour sortir. Et comme ça, nous apprendrons nous-mêmes. Nous allons apprendre avec l'école. C'est comme ça que ça s'est passé. Encore une fois, mais chaque étape nécessitait des fonds nouveaux que les frais de scolarité ne permettaient pas. Parce qu'avec 33 étudiants, vous êtes en dessous du seuil de rentabilité. Il fallait jongler. Moi-même, je n'avais pas de salaire, bien entendu, pendant des années. Pas de salaire, pas un sou. Si j'avais un peu de carburant pour rentrer chez moi et revenir, c'était très, très difficile. Mes collaborateurs également se serraient la ceinture. Et au fil des ans, on a développé, jusqu'à ce que la rentabilité arrive et qu'on puisse investir maintenant dans l'outil pédagogique, dans des locaux, acheter des ordinateurs. D'ailleurs, même les ordinateurs, il y avait... c'est la première fois que j'ai promis quelque chose à mes étudiants sans le respecter. Un engagement, et ça m'est resté. D'où l'importance de la crédibilité et de l'honnêteté. Je leur ai dit, j'ai dit, je suis parti en France, aller chercher partout des ordinateurs. Je n'en trouvais pas, je suis tombé sur une société qui était un peu dans ce domaine. Il y avait un jeune Vietnamien d'origine qui me dit, mais monsieur, la somme que vous avez, vous ne pouvez même pas avoir 2 ordinateurs. Vous voulez acheter combien vous voulez? 10 ordinateurs avec ça? Non, c'est pas possible. Moi, je suis un as de l'informatique, mais je ne peux pas vous trouver 2 ordinateurs avec ça. Quand il m'a regardé, il s'est dit, mais ce gars-là, il a vraiment envie de réussir. C'est ce que je vous disais, de la persuasion. Mais vraiment, il m'a parlé, il ne peut pas repartir sans ordinateur. Parce que j'avais dit à mes étudiants, vous aurez des ordinateurs. Et le gars m'a regardé, il dit, écoutez, moi je peux vous trouver un stock chez des amis, on va aller voir. On est partis ensemble dans la lointaine banlieue parisienne, dans des entrepôts. On est rentrés la nuit, sans lumière, dans des trucs incroyables que je ne peux pas vous raconter. C'est moi-même qui transportais donc ordinateur après ordinateur. Je les mettais au bord de la route. Je n'avais pas encore de moyens de transport. Au bord de l'autoroute, sur une route passante où les voitures passaient à 150 à l'heure. Donc j'ai mis les 10 ordinateurs. J'ai passé la nuit. Il ne fallait pas les laisser là-bas. J'ai passé la nuit dans le froid absolu. J'attendais un moyen de transport. Comment il fallait transporter? Et j'ai vu donc un Maghrébien qui passait avec une fourgonnette elle-même complètement déglinguée, qui était dans... Alors le gars il s'arrête, il me dit, oui, jeune homme, qu'est-ce que tu veux toi? Je dis, ben je veux transporter ça. Il me dit, mais tu vas où là?
Il dit, ça, je vais l'amener à Paris. Il dit, c'est combien? Il compte 10 ordinateurs. Ainsi de suite, je me résume. On discute du prix. Il me fait un prix intéressant, j'embarque. Donc, ainsi de suite, on a tellement de problèmes que... Alors, on arrive à Dakar, je dis aux étudiants, ça y est, vous avez vos ordinateurs, etc. Les ordinateurs n'arrivent pas. Parce qu'on a fait embarquer les ordinateurs, c'était le tout début des contrôles, ce qu'on appelle le contrôle SGS. On a oublié, j'avais oublié de faire ce contrôle-là avant l'embarquement. Alors, il n'y a pas d'ordinateur. On ne peut pas les sortir du port. Impossible. Après, finalement, je dis, il faut que j'aille parler aux étudiants pour leur dire. Moi, je ne vous ai pas menti. Je vous ai dit la vérité. Mais, malheureusement, on a fait le contrôle SGS. Et on a manqué de le faire. Les étudiants disent, mais monsieur, mais il fallait nous en parler. C'est notre cours de commerce international. Nous, on connaît, il fallait nous confier le dossier, on allait sortir les ordinateurs. Donc voilà, donc cette mésaventure, il y en a beaucoup d'autres qui font que quand on est dans un projet, quand on veut monter le projet, et étape après, tout s'est fait sans argent en fait de base. Ça n'a jamais été un budget ou de l'argent qu'on nous a donné pour dire allez développer votre business. C'est étape après étape.